la puissance de Jésus. Alléluia. Le surnaturel a commencé depuis les temps anciens. Dans Éden, avant la chute d'Adam dans les péchés. Mais quand Adam est tombé dans les péchés, il a perdu les statuts du surnaturel. La Bible dit dans Romains, de même que la condamnation est rentrée par un homme, de même aussi que la justification rentrera par un homme. Le premier Adam a perdu les statuts surnaturels. Mais le deuxième Adam devait venir pour que l'humanité reprenne les statuts du surnaturel. C'est pourquoi Jean dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non des sang, non de la chair, parce que la chair et le sang c'est le premier Adam, mais lesquels sont nés selon la parole et l'esprit. Donc quand Jésus meurt à la croix, il fait que par sa mort, nous qui avons cru, nous remettions ou nous revenions dans les statuts du surnaturel. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Voyez-vous, être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement une appellation, c'est un statut qui correspond à un pouvoir. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as un pouvoir. Frères et sœurs, imagine que moi je sors quelque part de Madingu. Le nom de mon père n'est pas connu, le nom de ma mère n'est pas connu, et je rencontre la grâce d'être traîné au tribunal. Non, d'être amené au tribunal par l'avocat de la famille Obama. Et l'avocat du président Obama me dira: Désiré, nous sommes aussi au tribunal parce que mon patron, le président Obama, m'a demandé de venir avec toi au tribunal pour qu'on t'adopte, que tu cesses d'être fils de votre famille et que tu deviennes membre de la famille Obama. Et puis on fait le procès. C'est fini le procès. On me dit désormais tu t'appelleras Désiré Obama. Frère, dès que la séance sera levée, beaucoup de choses vont changer autour de moi. La première chose, que je veuille ou pas, j'aurai droit à une garde. La deuxième chose, si j'avais amené mon Kimbambalala, en venant, j'ai amené le Kimbambala. En sortant, parce que je deviens Obama, je deviens Désiré Obama. Parce que je suis devenu Obama, je ne monterai plus dans le Kimbambala. C'est maintenant une suite de véhicules noirs avec les plaques administratives, un chauffeur avec casque dessus. Pourquoi? Parce que je suis maintenant dans la famille Obama. Est-ce que vous réalisez ça? Mais ce matin, il y a ici plus qu'Obama. Il y a une famille plus noble. Il y a une famille plus glorieuse qui nous a adoptés. Cette famille nous a prises. Et elle a fait de nous ses enfants. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, parce que tu as reçu Jésus, tu dois commencer à réaliser que ton statut a changé et que le nouveau statut que tu as correspond à un pouvoir. Alléluia. Et c'est ça la vérité. Le premier Adam a chuté, le surnaturel est parti. Mais quand le deuxième Adam est venu, lui n'avait pas péché, mais il a payé pour nous le prix de sa mort. Ainsi,
Ainsi, nous tous qui sommes en Jésus, nous devons réaliser que maintenant, nous sommes des surnaturels. Écoutez ce que Jean dit. Écoutez ce que Jean dit. Jean chapitre 4. Jean dit ceci. Il parle aux pharisiens. Il leur montre la position d'un surnaturel. Jean 4, 24. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu est esprit, toi qui as cru en Dieu, tu dois être un esprit. Et celui qui a cru en Dieu devient un esprit pour être surnaturel. Un lion enfante un lion. Un serpent enfante un serpent. Une chèvre enfante une chèvre. Mais un esprit enfantera qui? Enfantera un esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Avant que tu ne sois né dans la chair, tu as déjà existé un esprit. Et quand le temps de Dieu était accompli, Dieu a pris ton esprit, il a mis ça dans un corps, et tu es venu naître. C'est pourquoi quand tu mourras, le corps redeviendra poussière, mais ton esprit va rentrer auprès de Dieu, parce que tu es esprit, et tu rentreras dans le monde des esprits. Écoute encore Jean 8. Jean 8 dit ceci. Jean chapitre 8, le verset 23. Et Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde naturel, mais moi je ne suis pas de ce monde. Tu vois, quand on est surnaturel, on est d'en haut. On vient d'en haut. On doit se comporter comme quelqu'un qui vient d'en haut. Un enfant de la famille présidentielle, quand il vient dans le restaurant où vous mangez, il devrait sentir que le pouvoir et l'argent viennent d'arriver. Si vous avez la chance, tous vos plats, c'est lui qui paye. Et même si on t'a recherché parce que tu étais voleur, et qu'on savait que tu manges au restaurant tel, parce qu'un enfant de la famille présidentielle mange là, en ce moment là il n'y aura pas d'arrestation dans ces restaurants, parce que quelqu'un d'un statut différent mange là. Nous sommes d'en haut, nous ne sommes pas d'en bas. Nous mangeons à la table de celui qui est en haut, et nous devons bénéficier des privilèges grâce et statuts qu'il nous donne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la première chose, le premier facteur qui doit accompagner un homme surnaturel, le premier facteur important pour que le surnaturel travaille en toi, c'est ton identité. Répétez après moi, l'identité. L'identité. Regarde ton voisin dans les yeux. Ne dis rien encore, regarde-le seulement. Pose-lui la question. Qui es-tu? Quinoise et quinois, venez prendre part à la grande croisade de prière dénommée le Contact Divin du jeudi 1er au vendredi 2 septembre 2016 à partir des 16h en l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, 6 boulevard Sendoué, numéro 55, bar 92, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Germe. Dans Matthieu 9, verset 20, la Bible dit: et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et rentra en contact avec le bord de vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même: si je puis seulement entrer en contact avec son vêtement, je serai guéri. Louange et adoration, le frère José Nzita. Je vais danser pour mon Seigneur. Lâche-moi. Que tu vas. La
chorale Révélation et l'orchestre Réma. Un moment de puissance, un moment de surnaturel, un moment de contact divin pour ton miracle. Ne manquez pas. Cordial bienvenue à tous. Regarde-les encore. Dis-toi, ça fait longtemps que tu restes à mes côtés à l'église. Mais réellement, tu es qui? Vous savez, l'identité de quelqu'un peut déterminer son emplacement. L'identité de quelqu'un doit désigner là où il doit rester. Est-ce que celui qui est à tes côtés mérite d'avoir une place dans cette assemblée? Ici, ce sont les gens qui ont l'identité du surnaturel, qui ont une chaise ici. Est-ce que ton voisin a une place ici? Dis-lui encore, toi qui es-tu? Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. J'arrive à la fin de mon message. 1 Roi chapitre 17. Je parle des premiers facteurs importants pour être surnaturel. C'est ton identité. 1 Roi 17 verset 1er. La Bible dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit au roi Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers le torrent de Kérit, cache-toi là-bas près du torrent, en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie. Ici, frères et sœurs, je vais attirer notre attention sur l'identité. L'identité est très importante pour connaître et repérer celui qui est surnaturel. Quand vous lisez un roi, chapitre 17, vous verrez que Élie est mal présenté. S'il n'est pas mal présenté, alors sa présentation est incomplète. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, tous les héros qui ont marqué l'histoire de la Bible, lorsqu'on les présentait, on disait tel prophète, fils de tel, de la tribu de tel, de contraint tel. On a parlé de Josué, on dit Josué fils de Nun. On a parlé de Elimelech, on dit Elimelech un des fils d'un homme de la tribu de Lévi. On a parlé d'Élisée, on a dit Élisée fils de Shaphat. Mais quand on parle d'Élie, l'écrivain ne nous parle pas de nom de son papa. C'est-à-dire que c'est comme si le nom de papa d'Élie n'est pas connu. Et quand on parle d'Élie, on nous donne même pas son titre. Jusque-là, on ne dit pas qu'il est prophète, on ne dit pas qu'il est sacrificateur. Dès qu'il sort, on dit Élie le Tishbite. De manière crue, sans citer sa fonction, sans citer le nom de son papa. Et comme si cela était peu de choses, on dit Élie le Tishbite. Mais quand nous allons dans la Bible, on ne voit pas
pas une ville qui ferait que Élie soit le Tishbite. Parce que normalement, je dis souvent, si on nous dit que Élie est le Tishbite, donc il devait être ressortissant d'un village qui devrait s'appeler Tishbi ou Tishbe. Mais on nous dit Élie le Tishbite. Quand nous allons dans la carte géographique de l'époque, on rentre dans le contrat de Galade. On ne voit pas une ville qui s'appelle Tishbe ou Tishbi. Et ça m'interpelle. Comme un lecteur de la Bible, je suis interpellé. Comment un héros comme Élie doit avoir une présentation complète? Alors c'est là où j'ai compris que Élie n'était pas un homme comme toi et moi. Élie était un esprit. Alléluia. Amen. Il était un esprit. Il ne venait pas d'en bas. Si Élie venait d'en bas, on devait retrouver son papa. Le nom de son papa, son village natal. Mais Élie est sorti comme ça. On ne connaît pas de quel coin il venait. Dieu l'a suscité à dessein pour régler une confusion qui était en Israël. C'est ça l'identité d'Élie. Élie n'était pas quelqu'un d'en bas. Il était quelqu'un d'en haut. C'est ça le premier facteur qui donne la force au surnaturel d'Élie. Je dis à quelqu'un, depuis que tu es né de nouveau, tu n'es plus né selon papa Massamba. Tu n'es plus né selon maman Matondo. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu es né selon l'esprit et selon la parole. Tu ne viens pas d'en bas. Tu ne viens pas de Madingukai, mais tu viens d'en haut. Alléluia. Amen. Tu viens d'en haut. Et Élie était conscient de son identité. Il dit Akab vient d'en bas. Moi je viens d'en haut. Je vais opérer pour contrer Akab. Quand on est conscient de son identité surnaturelle, on aura le courage d'affronter le naturel. Les problèmes qui se lèvent contre toi sont des problèmes naturels. Les hommes qui s'opposent à toi sont des hommes naturels. Mais toi il est temps maintenant de prendre conscience que ces gens n'ont pas ma race. Moi j'ai la race d'en haut. Je suis un surnaturel. Je gère et les esprits et les physiques. Je dois affronter ceux qui m'affrontent. Élie savait qu'il était surnaturel. Il savait qu'il venait d'en haut. C'est pourquoi il a pris le courage d'affronter Akab et de lui dire cette parole. Ici en Israël, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et ce qu'Élie a dit, c'est ce que Dieu a fait. L'heure est déjà venue où nous devons comprendre que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes des surnaturels. La nature doit se soumettre à nous. La vie doit se soumettre à toi. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Tu es doté d'un pouvoir. Tu es investi d'un pouvoir. Et tu as un statut que ton oncle n'a pas, que ta tante n'a pas. Ton collaborateur qui te combat au travail n'a pas le statut que toi tu as. Toi tu es surnaturel. Lui il est naturel. Il tombera à tes pieds. La femme d'Aman s'appelait Zeretch. Il a dit à son mari, tu dois comprendre mon mari, que ces hommes-là, les Hébreux, ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des hommes surnaturels. Il faut faire attention, sinon tu tomberas à ses pieds. Je mets en garde tes opposants. Je
mets en garde tes détracteurs. Je mets en garde ceux qui cherchent ta mort. Ils t'auront pas. Parce que toi tu as un statut plus que eux. Tu es surnaturel. Tu opères au-dessus d'eux. Tu dois comprendre ton identité. Dans l'identité de quelqu'un, il y a 3 éléments. Même nos actes de naissance ne répondent qu'aux 3 questions. Va étudier ton acte de naissance. C'est un document qui répond seulement aux 3 questions. Et c'est ce qui fait l'identité de quelqu'un. Première question, tu es qui? Deuxième question, tu es d'où? Troisième question, tu as quoi? Je dis à quelqu'un, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu viens d'où? Tu viens d'en haut, tu viens pas d'en bas. Tu as quoi? Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Dans chaque tribu au Congo, il y a une famille qui a un nom. On vous dira, nous sommes les Batanguna. Il est Batanguna. Tu viens d'où? Je viens de Madingukai. Tu as quoi? J'ai une étoile des affaires. Ça c'est l'identité de Batanguna. Les Nganga aussi ont leur identité. Composé par ces 3 éléments. Les Malonga aussi également. Tu es qui? Tu viens d'où? Tu as quoi? Tu dois comprendre tu viens d'où. Tu es enfant de Dieu. Tu viens d'en haut. Et tu as un pouvoir. Quand quelqu'un est conscient de ce qu'il est, il peut se permettre certaines choses. Connaissant qui il est, d'où il vient et qu'est-ce qu'il a. Nous connaissons bien, mais marcher sur les avenues de la ville, vous verrez que quand quelqu'un sait que je suis je suis tel, il peut se permettre certaines choses que les hommes normaux ne se permettront pas. Ça s'appelle le pouvoir et les statuts. Toi tu en as. Tu n'en as pas de ce monde, mais tu en as d'en haut. Tu dois te permettre d'influencer certaines choses. Quand quelqu'un connaît qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a, il va commencer à influencer les choses autour de lui. Cette année 2016, tu dois influencer ta famille, tu dois influencer ton quartier, tu dois influencer tes enfants. Nous sommes appelés à influencer parce que nous venons de quelque part. Nous sommes quelqu'un et nous avons un pouvoir. Nous devons influencer. Quinoises et quinois. Quinoises et quinois, venez prendre part à la grande croisade de prière dénommée le Contact Divin du jeudi 1er au vendredi 2 septembre 2016 à partir des 16h en l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, 6 boulevard Sendoué, numéro 55, bar 92, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga le Germe. Dans Matthieu 9, verset 20, la Bible dit: « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et rentra en contact avec le bord de vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même: si je puis seulement entrer en contact avec son vêtement, je serai guéri. » Louange et adoration, le frère José Ndita. Lâche-moi, je vais danser pour mon Seigneur. Lâche-moi, que tu vas. La chorale Révélation et l'orchestre Réma. Un moment de puissance, un moment de surnaturel, un moment de contact divin pour ton miracle. Ne manquez pas. Cordial bienvenue à tous. Dieu nous donne le surnaturel pour imposer le rythme du ciel dans le monde. Le règne et la gloire de Dieu se manifestera sur terre à travers toi, l'homme surnaturel. Tu dois influencer. Influencer tes amis.
influencer ta famille. Tu dois influencer les amis des affaires à cause de ton identité. Moi j'ai déjà vu quelqu'un parce qu'il a un statut, parce qu'il a un pouvoir, parce qu'il est tel. Il rentre dans un restaurant à 12 heures. Il dit au propriétaire du restaurant, jusqu'à 23 heures. Personne d'autre ne rentrera ici pour manger. Et quand tu viens garer pour rentrer, on te dit s'il te plaît, le chef est là. Mais je fais comment? On va chercher notre restaurant. Celui qui est dedans influence. Il influence même l'horaire du restaurant. Il influence même le protocole des choses. Écoute-moi. Tu dois arrêter de vivre inaperçu. C'est le temps de te révéler. Même Jésus à un moment, il disait aux gens, ne dites pas ce que je vous ai fait. Mais après un moment, il a dit, je dois me révéler. Et quand le temps de se révéler est arrivé, lui-même sort devant les pharisiens. Il crie à haute voix, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Je suis l'eau de vie. Celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Il avait un temps pour se cacher, mais il avait aussi un temps pour se révéler. Je dis que le temps du surnaturel pour toi est arrivé. Révèle-toi au monde. Dans tes affaires, révèle-toi. Dans tes études, révèle-toi. Dans le ministère, le temps du ghetto est fini. Le temps de rester derrière les rideaux est fini. Manifeste-toi. Révèle ton statut. Parce que tu es un homme surnaturel. Quand quelqu'un est surnaturel dans sa famille, même ses parents diront, tu es notre petit frère, mais nous savons que tu es un homme de Dieu. Tu es notre petite soeur, mais nous savons que tu es une servante de Dieu. Pourquoi? Parce que le surnaturel qui est en toi est en train de se révéler. Tu dois connaître qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as. Tu es porteur de quoi? C'est là où je dis à quelqu'un ce matin, je nous autorise d'être fiers. Pas l'orgueil mais fier. Être fier, c'est être conscient et conséquent de qui on est. Je suis chrétien surnaturel. Je ne dois pas suivre les choses, mais ce sont les choses qui me suivront. Je ne dois pas suivre les miracles, mais c'est le miracle qui va m'accompagner. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Quand on devient surnaturel, les vêtements vont t'accompagner, les voitures vont t'accompagner, les chaussures vont t'accompagner, même les hommes, les mariages. Tu n'attendras pas le mariage sous les manguiers. Tu ne chercheras pas le mariage dans les VIP. Si tu es une femme surnaturelle, le mariage t'accompagnera chez vous à la maison. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui reste soit béni. Vous suivront après. Vous seront donnés comme les Matabishi. Connais-toi qui tu es. Arrête d'être manipulé. Arrête d'être téléguidé. Arrête d'être influencé. C'est à toi d'influencer ton environnement. Parce que tu es surnaturel. Ce jour-là, Jésus est entré au temple. Dans le livre de Luc,
Au chapitre 4, il est entré dans le temple. Pendant ce temps, les pharisiens se posaient la question: qui est ce jeune homme qui attire la foule? Il met le désordre ici. Jésus savait qu'on le cherchait pour l'arrêter, pour le faire du mal. Il a dit: aujourd'hui, je dois me révéler. Il rentre dans le temple. Il ouvre les rouleaux du prophète Esaïe. Il commence à lire. Écoutez ce qu'il dit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert et m'a envoyé. Un homme surnaturel est là. Dieu t'a ouvert. Il t'a envoyé pour faire peur à ceux qui veulent te faire peur. Ceux qui veulent te faire peur, tu n'auras pas peur d'eux. C'est eux qui auront peur de toi. Parce que tu es un surnaturel. L'esprit du Seigneur t'a ouvert et il t'a envoyé. Même si tu marches à pied, sache que tu es ouvert. Tu es surnaturel. Même si tu n'as pas de mari, sache que tu es ouvert. Tu es surnaturel. Et Dieu t'a envoyé. Et ce jour-là, les pharisiens les regardaient. Ils disaient: mais ce jeune homme a du culot. Il dit quoi? Que Dieu l'a ouvert. Dieu l'a envoyé. Écoute-moi. Mon voisin n'est pas le thermomètre de mon onction. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que j'ai le surnaturel à moi. Tout ce que je vais faire, je vais l'influencer. Quand il sera influencé, il dira: non, cet homme a Dieu, cette femme a quelque chose. Ton identité, c'est qui? Moi, je suis fier d'être chrétien, apôtre du ministère et évêque de l'armée de l'Éternel. Je n'ai pas honte de mon statut. Quand ça me prend, je mets ma grosse croix pour dire aux Brazzavillois que je suis d'en haut. J'appartiens à celui qui est mort à la croix. Je viens d'en haut. Et partout je passe, je dois influencer. Tu dois influencer même les lois du pays. Tu dois influencer même les autorités. Regarde ton voisin. C'est quoi ton identité? Les choses de Dieu deviennent élengues lorsqu'on connaît qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qu'on a. Je connais qui je suis et je sais que je viens d'en haut. Je connais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru à un prophète qu'on ne voit pas et qui habite la forêt de Mayombe. Je n'ai pas cru à un prophète qui s'habille de sacs et se couvre de cendres. J'ai cru au Tout-Puissant, au glorieux Dieu. Il a existé, il existe, il existera. Il a dit ceci: personne ne peut aller vers le Père s'il passe par moi. Celui en qui j'ai cru, c'est la seule passerelle qui m'amènera vers le paradis. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Même quand tu n'as pas d'argent, tu as un statut.
Tu n'as pas de mari. Tu as un statut. Toutes ces choses-là viendront après. D'abord mon statut. C'est comme un héritier dont le papa est décédé. Joue avec lui. Mais quand l'âge arrivera, il sera informé de ce que son père a laissé. Toi, papa, que tu lâcheras la prise. Parce que là, il vient de comprendre que je suis tel. Je viens de tel endroit. Et j'ai quelque chose. Deuxième facteur important sur le surnaturel, ce sont tes déclarations. Dieu t'a pas donné la bouche pour injurier les gens, pour critiquer, pour parler à mal des autres. Dieu t'a donné la bouche pour influencer. Ta bouche là, c'est pour mettre de l'ordre dans des choses. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu diras, c'est ce que Dieu va faire. La Bible déclare que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Est-ce qu'il y a une servante de Dieu ici? Je veux le voir. Est-ce qu'il y a un serviteur ici? S'il est là, qui me dise Amen. Est-ce qu'il y a une servante ici? Si elle est là, qui me dise Amen. Alors sachez-le très bien que la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Cette année, nous parlerons. Il y a des choses qu'on a vues, on n'a pas parlé jusque-là. Dans cette famille-là, on a vu des choses, mais on n'a pas parlé. Cette fois-ci, nous nous lèverons, nous parlerons, et Dieu nous donnera la victoire. Nous parlerons. Et nous ne parlerons pas de n'importe quoi. Nous parlerons de la parole. La parole. Je ne parlerai pas de discours politique. Je ne parlerai pas du social. Moi je vais parler de la parole. Parce que c'est avec la parole de Dieu qu'on peut influencer. Le monde était informe. La terre était informe. La terre était vide. Mais quand la parole de Dieu est venue, la terre a changé de forme. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. La même parole était et continue à être Dieu. Là où tu libères la parole, là où tu lâches la parole, Élie a dit, sinon à ma parole. Yana mutu mususu po aloba makambo na libota na ye obozi ya nanu na matangomba ta na okitangomba bokomona Fois le 31 décembre. bozi la toi na retraite mo na mois de juillet en église na côté la bino na retraite ta na obima retraite makambo na ko lobawa bokomona oya yonguye bomba na retraite ya yonguye bomba na bangomba oya ngangu ya izana ngaya na lamukaka nango na lalaka nango na liaka nango na tambolaka nango na lataka nango soki na lobi sikoyo ekosala. Je suis conscient de ce que j'ai. Yo baloki yo lelo olio répondre au bozela na matano ngomba tako na koyaba ona répondre te ngaka lelo oche ngape na che olobi na lobi ogangi na gangi ofungoli besi na fungo kana butu ana bitumbe esila te kaka tango yo zoloba na ngape na corriger
On a famille au borobala te torobala. Au borobala te torobala. Au borobonga te torobonga. La Bible déclare, parce que nous sommes des surnaturels, nous pouvons condamner toute langue qui se lève contre nous. Ce matin, prends conscience que tu es une femme surnaturelle, un homme surnaturel. Parler, commander, ce que tu diras, c'est ce que ton Dieu va faire. Maman, sois béni, maman. Il dit sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Akaba mata akita. Oyo surnaturel asi a lobby. Amen. Faut bonde la yé. Bo pese bas offrande pour afungola. Parce que la Bible dit, je t'ai donné les clés du royaume. Les clés ne se trouvent pas dans la poche. Les clés du royaume, c'est pas à la banque. Les clés du royaume, c'est dans ta bouche. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Celui que tu béniras sera béni. Déclare les choses. Dis les choses. Dieu n'attend que toi. Rappelez-vous le premier élément. D'Enganga Nzambe, c'est sa parole. Nganga Satana, ndatambola na misisa, banzete, bamakasa, bamachaka-chaka. Menganga ya Nzambe atambola na parole. La Bible dit Dieu a mis la parole et la loi. Dieu a mis la loi et la parole dans la bouche de sacrificateur. Jamais. Amen. Beta to lubanga nga andenga lubanga le kon lubanga na munu kutuba kusaka na munu ve saka munu ve muzaba muke nani munu mumezaba muke nani muzaba mume katuka wapi muke ya point noir ve ya dolizi ve muke ya madingu ve muke ya kai ve muke ya dolizi sibitike kaka moyen Nzambe luta Yo. Umela. Umela na yo muse. Teya na yo. Fulama na yo. Beta to lobanga. Angai. Fulanga muse. Commence à déclarer hein. Banda otatola. Ne t'arrête plus, ne pleure plus. Quand et pas toi tu vas pleurer. Bango balobi okolela. Balobi okolela. Ono liba nanga on dirait aussi mbateta makamno kwa lobi no kwa lobi nini. Elo oni ya malonga no kwa lobi o eleki maloba na Nzambe. Grimace. Agitation on a pas en pam. Grimace. Et le dernier élément. Je vais en parler mercredi. Si vous voulez. Hein? Mercredi. Acclamez très fort pour le Seigneur. Lève-toi. Quinoises et Quinois, venez prendre part à la grande croisade de prière dénommée le Contact
divin du jeudi 1er au vendredi 2 septembre 2016 à partir des 16h en l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, 6 boulevard Sendoué, numéro 55, bar 92, avec comme orateur l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Dans Matthieu 9, verset 20, la Bible dit « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière, il rentra en contact avec le bord de vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même, si je puis seulement entrer en contact avec son vêtement, je serai guéri. » Louange et adoration, le frère José Nzita. Lâche-moi, je veux danser pour mon Seigneur. Lâche-moi, que tu vas. La chorale Révélation et l'orchestre Réma. Un moment de puissance, un moment de surnaturel, un moment de contact divin pour ton miracle. Ne manquez pas. Cordial bienvenue à tous.